C'est drôle parce que quand on a commencé à travailler sur ce sujet il y a 2 ans, personne ne parlait de l'énergie, de l'indépendance nucléaire de la France, un pays comme ça. Aujourd'hui, on est en plein dedans. Et finalement, cette histoire, c'est un peu la première étape qui fait que la France a perdu aujourd'hui son indépendance énergétique. Et un des premiers faits, c'est ce qui s'est passé dans le nucléaire en France il y a 10 ans. Et au-delà de ça, l'histoire du personnage en elle-même qui se bat pour défendre, pas le nucléaire, mais défendre les employés, enfin défendre 55 000 ouvriers au péril de sa vie. En France, alors que quand on voit l'histoire, on a l'impression que ça pourrait se passer dans un pays qui n'est pas une démocratie et je ne sais où, eh bien ça m'a choqué, ça m'a ému, ça m'a révolté et j'ai eu envie tout de suite de raconter cette histoire, d'autant que tout de suite j'ai vu que Isabelle pouvait le faire. Et du coup, tout s'est emboîté et le film est né comme ça, quoi. Vous êtes venu la première fois avec Daniel Toscan du Plantier, son fondateur, plus tard comme président du jury, plus tard pour y avoir recevoir un prix. J'ai beaucoup de souvenirs ici et j'y reviens toujours avec beaucoup de plaisir, bien sûr, et particulièrement cette année, pour présenter le film La Syndicaliste, le film de Jean-Paul Salomé, un film dont je suis très fière, très heureuse d'avoir fait. Une projection un peu imaginaire au fond d'une histoire et surtout, moi ce qui m'intéressait, c'est de faire comprendre pourquoi, non seulement elle a été agressée, mais pourquoi elle a été soupçonnée aussi d'avoir tout inventé, d'avoir tout imaginé. Donc c'était ça qui créait un matériau de fiction vraiment intéressant.